Hotep et bienvenue à la kémitosphère. Les mensonges au sujet de l'esclavage. Les Africains ne vendaient pas d'autres noirs. Tel est le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce soir. Vous allez, au cours du développement, découvrir les techniques utilisées par les maîtres esclavagistes durant l'esclavage et qui jusqu'à présent sont gardées secrètes, au détriment de l'hypothèse selon laquelle les Africains ont vendu d'autres Africains. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. À l'exception d'un petit cercle de scientifiques et de chercheurs éveillés sur la question, les Africains en général sont convaincus que leurs ancêtres avaient vendu d'autres Africains. À travers les ouvrages, les articles, des films, des podcasts, les Occidentaux, les Arabes et parfois même les Noirs ont, à travers leurs œuvres, fait un transfert de culpabilité aux Africains à travers l'hypothèse selon laquelle les Africains ont vendu d'autres Africains. En guise de propos liminaires, il faut déjà noter que toute pratique sociale a une dénomination. Toute pratique sociale a un nom. À travers notamment des multiples fouilles archéologiques et les études réalisées dans des temples, des pyramides en Égypte, nulle part on a trouvé le nom esclave en égyptien ancien. Ça veut dire que l'esclavage n'est pas une pratique africaine. Elle ne relève pas de la société africaine. Le nom esclave que nous utilisons, ou alors le terme esclave que nous utilisons, découle d'une appellation d'un peuple d'Europe. Ça veut dire tout simplement que l'esclavage est une pratique sociale européenne. Elle n'est pas du tout africaine. Nous tenons à rappeler aux uns et aux autres qu'en Afrique, nous parlons du servage et non de l'esclavage. Il y a servage parce que parfois, durant les affrontements, on arrive à avoir des captifs. Et donc, ces captifs font des travaux d'intérêt général dans les palais royaux. Donc, ils vivaient dans des palais, ils travaillaient à des heures normales, leur dignité et intégrité morale et physique sont respectées. Ils avaient le droit de constituer une famille et après une certaine durée dans le royaume, à travers leur comportement, s'ils arrivent à convaincre ce qu'ils sont intégrés dans le rang des fonctionnaires du royaume. Et donc, au sens profond du mot esclave, on ne peut pas parler des esclaves en Afrique, mais on peut parler du servage. Parce qu'aujourd'hui, quand vous venez au Japon, on va vous parler des yakuza, qui est une pratique sociale japonaise. Mais étant donné que il n'y a pas... Parce que si vous contestez en commentaire, écrivez-moi le nom esclave en égyptien ancien, Médou Nétière. Nulle part. En Afrique, même la prison, on n'a pas de prison en Afrique. On n'avait pas de prison en Afrique. Parce que selon la conception africaine, l'homme est fait à l'image de Dieu. Tout être humain a en lui la parcelle de Dieu. Et donc, la marque était claire. On n'inflige pas de la souffrance à un être humain. On n'emprisonne pas un être humain. C'est sur ces bases que la société africaine a été fondée. Et si vous remontez l'époque de l'esclavage, ceux qui étaient amenés en Occident étaient encore d'une moralité très pure. Il y avait des esclaves, quand on leur disait que tu mens, leur réaction c'est que
Je ne suis pas un blanc pour mentir. Il y avait eu même des esclaves qu'on accusait faussement de voleurs. Certains d'entre eux se suicidaient parce que c'est inadmissible que lui accepte qu'il est voleur. Il n'a pas été formé comme ça. Il n'a pas été éduqué ainsi depuis toute sa vie. Et donc, si les esclaves arrivent en Europe dans une telle moralité, c'est qu'ils ont été formés, ils ont subi une certaine éducation en Afrique. Alors, est-ce que leurs parents, véhiculant de telle éducation à leurs enfants, sont en mesure de les vendre? Et ce que je vais faire comprendre aux Africains ici aussi est que la plupart des ouvrages que vous lisez sont des ouvrages calqués ou alors sont des ouvrages écrits par des auteurs occidentaux. La question que j'aimerais poser, c'est: est-ce que vous avez déjà vu un Chinois aller chercher un livre écrit peut-être par un Allemand, par un Français, un Américain, pour apprendre son histoire? Est-ce que vous avez déjà vu un Japonais aller chercher ou faire usage des livres des Occidentaux pour apprendre l'histoire de son peuple? Nulle part. Ce n'est que les Africains seuls qui lisent les livres des puissances ennemies pour se renseigner de leurs ancêtres et de leur histoire. Nous allons à présent parler des 3 techniques utilisées par les maîtres esclavagistes durant l'époque des razzias négrières transatlantiques. La première des techniques est le rapt ou le filamento. Le rapt ou le filamento est une technique que les Occidentaux utilisaient entre eux-mêmes depuis la nuit des temps pour se réduire en esclaves. Cette technique consiste plus précisément à attaquer l'ennemi pendant qu'il dort. Donc, les Occidentaux arrivent en Afrique, ils se cachent, ils ciblent un village, 2 villages, ça dépend de leur nombre. Et ils attaquent à main armée la nuit pendant que nos ancêtres dorment. Donc, à l'aube, pendant que les gens dormaient, ils venaient attaquer. Et quand on t'attaque à une heure pareille pendant que tu es en train de dormir, la chance que tu t'en sors ou alors que tu gagnes contre l'ennemi est très minime. Et c'est de cette façon qu'ils procédaient, village après village, royaume après royaume, pour capturer autant de personnes qu'ils pouvaient. Il y a la terreur des lançados, une des techniques également qu'il faut préciser ici. La terreur, les lançados d'abord, qui sont les lançados? C'est une technique portugaise et les lançados sont des rejetés de la société, c'est-à-dire les êtres humains les plus cruels, les plus inhumains qui soient, les assassins, les violeurs, les cambrioleurs, ceux que les sociétés n'arrivent pas à supporter et qu'on garde en prison. C'est-à-dire c'est eux-là qu'on envoie comme des mercenaires contre des royaumes en Afrique. Leur mission, c'est de venir dans un royaume, un village, de tuer soit le chef de village, soit de tuer le roi et de monter sur le trône et diriger le royaume. Donc, ils arrivent et de leur expérience et munis des armes, ils réussissent à tuer le roi, ils montent sur le trône et ils dirigent le royaume selon leur volonté. Et donc, étant donné que leur seule et unique mission est d'avoir autant d'esclaves noirs, bon, ils s'installent comme rois et voilà, ils se mettent à envoyer des gens comme esclaves. Et c'est ça qu'on dit dans les livres maladroitement écrits, que les rois africains passaient leur temps à vendre les Africains. Non. Nos rois africains avaient une certaine moralité. Je disais tantôt que l'Afrique était assise sur ce qu'on appelle la Mahat. La Mahat était un ensemble de 42 lois et de 77 commandements qui fonctionnaient en Afrique comme la Constitution. Elle interdisait formellement d'infliger de la souffrance à tout être humain, parce que les humains sont créés à l'image de Dieu. Infliger la torture à l'être humain, c'est porter atteinte à Dieu lui-même. Donc la société africaine était claire là-dessus et même les prisons n'existaient pas en Afrique, jusqu'à preuve du contraire. Malgré les multiples fouilles archéologiques et les études des pyramides et des temples en Égypte, en aucun moment il n'a été fait mention des prisons. Ces institutions ont commencé à exister qu'à partir de l'imposition de l'esclavage en Afrique et l'arrivée de la colonisation. Les lançados arrivent dans la société
il tue un roi, il se monte et commence à envoyer des Africains comme esclaves. Et dans les livres, on vous dit que les rois africains vendaient les Africains, qu'ils étaient des cannibales, qu'ils buvaient du sang humain. C'était les lançados, qui sont les rejetés de la société portugaise. Mais les autres nations occidentales, compte tenu du fait que cette technique prospère, elles ont aussi copié cette technique. Et c'est pourquoi en Belgique, par exemple, nous avons un Belge, un terroriste belge, parce qu'on ne peut que qualifier cela de terrorisme, au Congo-Brazzaville, au Congo-RDC, du nom Oscar Michaud, a aussi fait usage de la même technique pour tuer le roi et il s'est fait appeler Kibalanga. Mais les Africains congolais entendent Kibalanga, le roi Kibalanga. C'est que pour eux, c'est un noir comme eux. Mais en réalité, c'est un mercenaire blanc qui est là. Et vous savez tous qu'en Afrique, le roi ne se balade pas n'importe comment. Le roi, on n'expose pas le roi n'importe comment. Donc, sur une longue durée, vous pouvez ne pas voir le roi. Seuls ceux qui sont proches peuvent le voir. Mais étant donné que les gars arrivent, ils tuent les proches du roi, ils réussissent à imposer parce qu'ils prennent vos familles en otage. Ils peuvent par exemple décider de faire de moi leur garde rapprochée ou leur militaire. Ils prennent d'abord en otage ma femme, mes enfants, et ils me maintiennent là dans les rangs. Dès que j'essaye de faire on bute mon enfant et on me dit est-ce que tu vas continuer par résister? C'est comme ça qu'ils réduisaient les autres. Ils les gardaient en esclaves. Ils les gardaient comme soldats pour les aider à prospérer dans ce qu'ils font. Ça n'a jamais été par entente. Ça n'a jamais été par une certaine négociation. C'était de la force à travers des techniques bien réfléchies. Nous allons migrer vers la dernière technique qui est la loi des 12 tables. C'est-à-dire, dans la loi des 12 tables, il est écrit, je vais dire, celui qui a une dette et qui ne peut pas se racheter devient esclave. Il peut cependant se racheter en vendant son fils ou son créancier. Voilà des lois qui étaient en vigueur chez les Romains à l'époque. Le créancier peut vendre son débiteur au-delà du Tibré. Bon, ça c'est une des zones géographiques. C'est-à-dire, tu as la possibilité de vendre ton créancier où tu veux, étant donné qu'il est dans l'incapacité de rembourser ce qu'il te doit. Le créancier peut bénéficier du sectio, c'est-à-dire du partage du corps ou des biens de son débiteur. C'est l'une des articles de la loi des 12 tables. Et donc, les maîtres esclavagistes ont réussi à imposer la loi des 12 tables en Afrique à l'époque. Et je vais m'expliquer pourquoi ils ont réussi à imposer cela. Parce que, à travers la technique des lançados, ils ont réussi à s'imposer dans beaucoup de royaumes comme rois, sous des noms africains. Ok. Ils décident alors d'appliquer le droit des 12 tables dans le royaume. Les citoyens n'ont pas le choix. Mais en plus, ce que les autres qui voulaient prospérer dans l'esclavage arrivent en Afrique, ils calculaient le moment des récoltes. Avant les récoltes, ils arrivaient, ils brûlaient les champs. Donc, de façon naturelle, le village ou le royaume va connaître des problèmes de disette avec le temps. Ils repartent chez eux. Ils attendent vers avril, entre avril, juin, où pratiquement tout est fini parce que les récoltes sont majoritairement brûlées. Ils reviennent en avril et juin, sachant que vous n'avez plus rien à manger, on vous propose des vivres. Naturellement, vous ne pouvez qu'accepter, mais c'est des dettes qu'ils sont censés rembourser. Sauf qu'on leur donne un délai de remboursement très court. Ce n'est même... Bon, c'est pas que c'est à la prochaine période de récolte que vous allez rembourser cela. Vous devez rembourser cela avant les récoltes. Et donc, le délai de remboursement est très court. Et dans l'incapacité de payer, de rembourser, on vous sort la loi des 12 tables. Et c'est comme ça qu'ils réussissaient. C'est-à-dire certains membres de famille
certains pères de famille partaient eux-mêmes, se livraient comme esclaves pour sauver les membres de la famille. Mais par moments, même les maîtres esclavagistes, trouvant le père de famille âgé, eux-mêmes ils choisissent les fils ou le fils. Ils choisissent de fois la femme ou la fille du monsieur. Et c'est comme ça qu'ils capturaient nos ancêtres. Ça n'a jamais été une coopération. Les Africains étaient dans l'incapacité totale de vendre les leurs, de livrer leurs fils de façon volontaire aux maîtres esclavagistes. Merci, Hotep, et à très bientôt.